Ciao cari amici, colleghi italiani, io mi chiamo Carmelo, un saluto da Parigi. Oggi vorrei dirvi un grande segreto, sì, un grande segreto. E per voi ho preparato qualcosa. Eccola qua. In questo foglio, con queste lettere, si nasconde un codice segreto che solo noi maghi conosciamo. Sì. Oggi ve lo spiego. Questo codice nascondono molte cose, per esempio la lettera O come omaggio, C come coraggio. Quindi vorrei fare un omaggio con la O, con la lettera T, per telemessaggio, per il coraggio di tutte le persone che hanno lottato contro questo cattivo virus. Sì, e speriamo che nel mese di maggio, e la lettera R, un raggio del sole che sconfigge questo cattivo virus. Adesso facciamo la magia e vediamo cosa c'è scritto veramente. Un pensiero per tutte le persone che sono partite questo cornuto virus. Magia contro virus. Ciao ragazzi! Hello mes amis. Alors ce tour-là je l'ai fait dans la période où il y a eu le confinement, le Covid. Alors vous savez, tous les artistes ont été un peu bloqués. Alors pour me motiver, je faisais des petits tours, je les filmais. Et voilà, vous avez vu un résultat. Et justement, ce tour-là, je l'ai fait en hommage aux infirmières, à tous les gens, les docteurs et tout ça, tous les gens qui sont luttés contre ce Covid, et c'était assez douloureux pour tout le monde. Voilà. Alors, ce tour-là, c'est un tour japonais. Le magicien, il s'appelle Shigeo Futagawa. Il est parti en Europe à une époque dans les années, je pense, 2005, oui, par là. Il a fait une tournée en Europe où il faisait sa conférence. Et entre autres, dans la conférence, il y avait ce tour-là qui expliquait tout ça. En fait, ce tour-là, il est la base d'un tour japonais. Chez lui, il a rajouté les mots qui apparaissent. Parce qu'autrement, le tour en soi, c'est un classique de la magie japonaise. Vous avez un papier soie, vous le coupez en plusieurs morceaux et après, les morceaux ils sont tous attachés comme par magie. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est un tour que ça vous permet de faire beaucoup de choses. Alors par exemple,
si vous, par exemple, vous faites un tour du mentalisme, vous allez forcer un mot dans un livre, et après vous prenez le papier avec les lettres que vous savez comme ça, vous découpez, et à un moment, vous avez le mot qui apparaît dans la rimbambelle avec les lettres, comme ça. Aussi, vous pouvez faire, par exemple, pour les anniversaires, faire apparaître, si vous faites un anniversaire, bon anniversaire, et si tu tournes de l'autre côté, tu peux marquer le mot de l'enfant, de la personne qui a fait l'anniversaire. Voilà, je trouve que c'est un tour assez poétique, ça permet justement de trouver, comment dire, des idées pour les créateurs, ça c'est une bonne idée. Je l'ai fait, ce tour-là, je l'ai fait qu'une fois, hein. Je ne l'ai pas fait 2 fois. Bien sûr, ça demande de la préparation, mais le résultat est très bien. Alors, ça dépend des magiciens qui sont envie de faire ça. Ça demande un peu de boulot, mais vous verrez, vous serez après satisfait de ce que vous avez fait. Voilà. Maintenant, je vous explique, je vais vous montrer comment on fabrique le tour. Alors, voici pour la fabrication du tour du japonais. Alors, il vous faut une feuille A4, d'accord? La colle Rubber Cement, c'est une colle que tous les magiciens utilisent pour faire, par exemple, les clipots, pour couper le papier. Quand on le recoupe, il se colle. Parce que c'est une colle qu'on peut mettre des 2 côtés, et quand vous mettez ensemble, ça colle facilement, d'accord? Alors, Rubber Cement, un feutre, d'accord? Et là, je parle du gabarit que j'ai fabriqué. Alors, c'est important de fabriquer ce gabarit en carton, vous voyez là. C'est qu'est-ce qu'il conseille de faire le japonais. Si vous avez remarqué une chose, les numéros ne sont pas dans l'ordre. Par exemple, là, vous savez 1, 2, 3, 4, 5, tu vois, par exemple, ici c'est là, le 7, le 8 de l'autre côté, le 9, le 10 de l'autre côté. En fait, tout ça, c'est fait d'une façon, quand tu coupes ces papiers-là, ils vont se mettre dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore d'autre? Alors, ici, si vous avez remarqué, il y a un côté, il n'y a rien, c'est juste rien, juste... peut-être que vous allez voir ici des petits traits noirs autour du cercle ici. Il y en a un ici, un là, un ici et un ici, qu'on voit presque plus. Là, je vais le renforcer. Ici. Ok. Alors, vous avez vu, alors il y en a un ici, un ici, un ici, des petits traits ici, ici et ici. Je vous expliquerai pourquoi. Si je retourne le carton où il y a les numéros, vous avez la même chose, vous avez des petits traits dans le cercle ici, vous voyez les petits traits. Ici, vous avez aussi des petits traits. De ce côté-là, vous avez aussi des petits traits, et ici des petits traits. Alors, ces petits traits, ça signifie quoi? C'est quand vous avez la feuille complète écrite, vous la positionnez comme ça, et là, on met la colle, la Rubber Cement, on met la Rubber Cement où il y a les traits ici, hein. Pas là, pas là, pas là, pas là, d'accord? Où juste il y a les traits. Alors, je mets ça de côté pour le moment. Maintenant, je vous montre comment on prépare le tout. Alors, vous prenez une feuille A4. Vous le pliez en 2. Ok? Après, vous allez plier encore une fois en 2. Ici. Et là, on va plier en 3, comme ça, dans la même, plus ou moins, la même taille. Hein?
Moi, je l'ai fait à l'œil. Si j'ai fait comme ça, plus ou moins, j'ai fait la même taille ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Si vous regardez encore une fois, je viens de plier sous feuille A4 pour avoir le même schéma ici avec les numéros. Mais à la place des numéros, on va mettre les lettres qu'on doit faire apparaître. D'accord? Alors, voici la feuille qui est pliée en 12 parties. En fait, le mot que vous pouvez faire apparaître, c'est 12 lettres. Alors, des fois, si vous avez des lettres, comment dire, très courtes, ça va, vous pouvez faire un espace blanc et rajouter dans la même feuille un deuxième mot, par exemple, j'ai dit mon mot, je marque Carmelo, après je fais un blanc et après je mets Cacciato, c'est mon nom de famille. Mais il faut vérifier si tous ces mots-là, ça ne dépasse pas 12. D'accord? Allez, maintenant, je vais vous montrer comment on prépare ici. Alors, imaginez-vous que cette feuille, c'est comme ce gabarit-là. Je vais mettre les numéros, le numéro 1 dans la même position ici, hein, le numéro 2 dans cette position-là, le numéro 3, le numéro 4, le 5, le 6, le 7, etc., etc. Alors, si vous remarquez quelque chose ici, est-ce que vous avez remarqué le 1, il est, par rapport au carré ici, il est en pied. En fait, pourquoi? Parce que quand tu vas découper tous ces carrés comme ça, ils vont apparaître le mot, ça va se lire comme ça, vers le bas, d'accord? Alors c'est pour ça que le magicien japonais a bien réfléchi à ce tour-là, que les lettres ils sont de cette position-là. Par exemple, le 1 est comme ça. Est-ce que vous voyez le 4, il est différemment, c'est de cette partie-là. Le 3 aussi, c'est différent. Le 2, c'est cette partie-là. Le 5, comme ça. Le 6, le 7, vous voyez, il n'est pas droit en fait, mais ça correspond que quand on découpe, vous allez le voir tout droit, d'accord? Alors, je reviens ici. Alors, comme je fais un hommage à ce monsieur-là, je vais essayer d'écrire le mot, le prénom de, je ne sais pas si c'est le prénom ou c'est le nom, bon, c'est pas important, du japonais. Alors, la première lettre du japonais, on va l'écrire là. La première lettre du japonais, alors je vais écrire juste, je ne sais pas si c'est le prénom ou non, ta, ga, G, A, W, A. Alors, je vais écrire ce mot et je vais me répertorier sur le papier blanc, je vais écrire ce mot. Je veux que ce mot apparaisse quand je découpe le papier. D'accord? Alors, gardez bien ce mot ici. Ici, voilà. Et je commence. Si vous regardez ici, alors j'ai ici le F, c'est numéro 1. Le E, c'est numéro 2. Le T, c'est numéro 3. Le A, c'est numéro 4. Le G, c'est numéro 5. Le A, c'est numéro 6. Le W, c'est numéro 7.
Et le A, c'est numéro 8. Voilà. Là, j'ai mis les lettres en position qu'il faut mettre ici, qu'il faut écrire ici. Il faut respecter l'ordre mathématique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Futagawa, c'est... il y a 8 lettres. Bon. Ça va, on en a assez pour écrire parce qu'on peut écrire jusqu'à 12. D'accord? Alors, je vais commencer par la lettre F, numéro 1. Est-ce que vous avez remarqué, j'ai remis le carton dans la même position du journal ici, et pour moi, qu'est-ce que je vois là? Je l'imagine ici. Le 1, c'est ici, d'accord? Et je vais écrire le F. Est-ce que vous avez regardé le 1? Il est écrit le 1 de travers ici. Il faut que j'écris le F de travers ici. Et là, j'ai écrit le F de travers. D'accord? Après le 1, on va au 2. Tu vois, le 2 c'est de l'autre côté, en bas. Et le 2 c'est U. Et si vous regardez le 2, le U, il est écrit aussi en diagonale comme ça, d'accord? Pas droit, mais en diagonale, ok? Et je vais écrire le 2 pareil. Je le mets ici. Je le mets de travers un peu ici, vous voyez là. Et j'écris E. Voilà, j'ai mis E. Après, le T. Le T, c'est numéro 3, d'accord? Voilà. Le T, c'est numéro 3, ici, hein. Et, vous voyez le T, le 3, il est écrit dans cette ligne-là. Il n'est pas droit comme ça, mais sur les côtés là, j'incline le papier là, et je marque le T, ici. Vous voyez? Comme si je l'écris droit comme ça, d'accord? Ici. T. Après 3, il y a 4. Le 4, c'est ici, A. Vous voyez, le 4, il est en pied comme ça. Et je vais écrire le A en pied comme ça, d'accord? A. Ok. Après le 4, il y a le 5. Et le 5, il y a la lettre J, ici. Et je vais mettre la lettre J, vous voyez le 5, il est de travers. Je tourne là et je vais écrire le 5, J, comme ça, d'accord? Voilà. Vous voyez, je l'écris de cette ligne-là. Après, J. Alors, 5. Après 6, il y a A, encore un 1. Alors, le 6, vous voyez, le 6, il se trouve ici. Après le 5, il y a le 6. Mais vous voyez, le 6, il est fait à l'envers, mais toujours dans la ligne comme ça. Pas droit. OK? En fait, il n'est pas droit. Il est à cet axe-là. OK? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner. OK. Alors, T. Je vais retourner et je vais écrire A. Oui, c'est A. C'est le 6. Et vous l'écrivez comme ça, incliné. Ici, ici et ici. D'accord? Là, j'écris le A. OK? Vous voyez, comme vous pouvez voir, il est à l'envers par rapport à cela. OK. Alors là, on a fait le 6, maintenant on fait le 7. Le 7, c'est W, et le 7, il se retrouve ici, à côté du 6. Et si vous regardez le 7, il est à l'envers aussi, et je mets la W ici, la W ici, dans cet axe-là, comme ça. D'accord?
Après la W, il reste le A et c'est le 8. Vous voyez, le 8, c'est de l'autre côté. C'est ici. 8. Et j'écris le 8 par rapport à l'inclinaison du papier. Je crois que c'est, si je ne me trompe pas, c'est comme ça. W. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une connerie, pardon. C'est A. Alors ça c'est A, hein? Je me suis trompé, mais c'est A. A. Ok. Alors, là vous savez ici le mot qui doit apparaître, d'accord? Bien sûr, vous pouvez faire ça, vous pouvez aussi faire apparaître un autre mot derrière. Mais il faut toujours respecter 1, 2, 3, 4. Si vous voulez écrire derrière, il faut faire pareil. Il faut respecter. Par exemple, là, la première lettre, hein, c'est F. C'est par exemple, je vais mettre, par exemple, Albert. Je commence par la lettre A. Le A, il doit finir ici, d'accord? Et tu fais pareil, tu mets le A à l'envers par rapport à ça, d'accord? Ça fait ça. Ok, bon, on revient ici. Alors, maintenant que vous avez fait ça, on n'a plus besoin de feutre. Alors, vous allez prendre le carton avec où il y a les numéros et vous allez le poser sur la feuille ici. Alors, rappelez-vous, le mot, c'est ici, c'est 1. Le 2, c'est la C. 1. Le 3, c'est le T. Non, pardon, je me suis... Désolé. Non, on commence. Le 1, c'est le F. Le 2, c'est le U. Le 3, c'est le T. Le 4, c'est le A. Futa, 4. Futa, après il y a 4, après il y a le 5, G. Après il y a le 6, A. Après il y a la W. Et après il y a le A. Alors vous mettez la feuille dans le même sens des numéros. Hein. Par exemple, F, c'est 1. Hein. Vous le mettez, vous voyez, le 2 il va sur le C. Non, sur le E, pardon. Pourquoi je me trompe? Sur le E, vous le posez comme ça. Maintenant, voilà, vous positionnez comme ça, vous prenez le renversement et comme j'expliquais tout à l'heure, dans la partie où il y a les petits, il est entouré des petits traits noirs ici, vous voyez tous les petits traits noirs, c'est ici qu'on met la colle, la renversement. Alors je mets la renversement. Alors, le renversement, ça existe dans un pot avec un pinceau. Vous pouvez le faire. Vous voyez, là, je le passe ici. Ici. Et dans le côté où il y a les petits traits, ici et ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait après? Pour être sûr, je soulève ça. Et comme vous pouvez constater ici, avec le doigt, je vais essayer de l'agrandir un petit peu pour que ça colle les coins quand ça raccommode. Tu vois ici? Et en même temps, ça va, si tu étales la colle, ça va sécher plus vite. D'accord? Ok. Et là, comme ça, il va sécher plus vite et va se coller plus vite. Vous attendez un peu le temps que ça sèche, bien sûr, parce que il faut qu'on positionne la colle derrière aussi. Parce que tous les morceaux, c'est fait d'une façon qui se colle un par un. D'accord? C'est grâce à cette colle de renversement que
que le mot apparaît. D'accord? Alors, là, on vient de faire ça. D'accord? Et là, on attend que ça sèche. Alors, là, oui, on peut attendre que ça sèche. Le temps que ça sèche, je vais vous montrer ici une préparation. C'est pas celle-là, plutôt celle-là. Vous avez vu? Ça, c'est une préparation. Et derrière, il y a encore d'autres lettres. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plié, comme vous avez vu au début, le papier en 4, en petits carrés, comme ça. Et après, j'ai écrit les lettres. Le premier mot que je veux faire apparaître, ici, c'est Mademoiselle. En fait, on ne peut pas le lire parce que les mots, les lettres, ils sont un peu dissociés. Mais si tu réfléchis, c'est d'abord M ici. Parce que je dois l'avoir ici. Parce que je l'avais coupé ici et je l'avais mis. Alors, est-ce que... Une minute. Alors, vous voyez, ça j'ai fait un essai. Hein. Et si tu peux voir ici, c'est marqué c'est marqué Mademoiselle, d'accord? Bon, de toute façon, c'est marqué Mademoiselle, ok? Ici. Ça, il était collé ici, d'accord? Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de le coller un peu. Ici. En fait, il se colle comme ça. Voilà, tu vois? Mademoiselle. Alors, si tu veux faire apparaître derrière un autre message, il faut que tu fais toujours le même schéma que je viens de faire ici. 1, 2, 3, 4, là. Et après, tu prends une autre feuille blanche, tu le fais une deuxième, et tu fais un autre message. Et tu colles les deux ensemble. Tu vas chez l'imprimeur, tu vas la photocopier des deux côtés. Alors moi j'en fais plusieurs, si je dois faire le même tour, tu le fais plusieurs fois. Parce qu'au début il faut faire des essais, hein. Il faut essayer plusieurs fois pour que le tour ça marche bien et comprendre comment ça marche. Alors tu as fait ça, tu fais plusieurs photocopies, rétro-verso, et comme ça, quand tu vas faire le tour, tu as déjà plein de papiers ici, tu vois. Tu vois, ici. Tu as plein de papiers ici, tu vois, ici. Je mets ici, d'accord? Alors, là, ça s'essied ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais prendre le carton. Rappelez-vous, le carton, il était comme ça. Le 1, c'est le F. Le 2, c'est le U. Le 3, c'est le T. Le 4, c'est le A. Voilà. Et il était comme ça, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Le sortir comme ça et le passer par-dessus comme ça, doucement. Voilà. Et là, on va retourner tout. Tu vois? J'ai retourné. Et rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé du cercle avec des petits traits noirs ici. Un demi-cercle, petit trait, un petit trait noir, un petit trait noir, un trait noir. C'est là que tu dois remettre du rubber cement. C'est très important. Si tu ne fais pas ça, ça ne va pas marcher le tour. Tu mets du rubber cement comme ça, ici. Tu mets dans les coins ou, justement, dans le gabarit, on comprend facilement qu'il faut le mettre là. J'ai bien noté ça, d'accord?
Voilà. Dès que tu as mis là, alors je te conseille toujours enlever le carton et avec ton doigt, tu égalises un peu, tu élargis un peu le cercle, comme ça il se colle mieux. Pas trop non plus, hein, ici. Et en même temps, quand tu étales la colle, ça séchera mieux parce que c'est moins, voilà. Et ici, tu vois ici, ici, après ici, et ici. Et là, pareil, on attend pour, comment dire, on attend pour que ça sèche, et après je vais te montrer comment on coupe ce papier, d'accord? Allez, à tout de suite. Alors, normalement, si tu regardes ici en bas, le numéro 1, c'est ici, hein, c'est le F. On commence par le F parce que le mot, c'est Futagawa, d'accord? Et le numéro 1, il faut le mettre en bas. Quand tu tiens la feuille ici, tu vois, le F, il est en bas. Rappelle-toi ce détail, ne fais pas comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi, avec un crayon, ici, dans la première lettre, que c'est le numéro 1, j'ai marqué 1 en crayon comme ça, on sait que c'est, il faut mettre ça vers le bas. Tu tiens la feuille comme ça, avec le 1 vers le bas ici. Alors, attention, si tu plies ça et tu le mets, tu appuies les deux feuilles, ils vont se coller. Alors, au départ, il ne faut pas qu'ils se collent. Pourquoi il peut se coller? Parce que si tu regardes ici, tu te rappelles, ici, on a mis de la colle ici et ici. Ici et ici. Ça signifie quoi? Si je fais comme ça, il se colle tout de suite et je ne peux pas. Parce que la première chose à faire, c'est séparer. Quand tu coupes, tu sépares les feuilles. C'est ça la force du tour. Il faut qu'on voit que les feuilles sont vraiment coupées. D'accord? Alors regarde, je te conseille de mettre ton doigt à côté de la colle ici, tu vois, du cercle ici. Tu fais 1, 2, au milieu de l'autre espace, d'accord, entre les deux. Tu plies, il ne faut pas que tu mets en contact dedans. Tu vois, ils ne sont pas en contact là-dedans. Tu prends les ciseaux, hein, et tu coupes au milieu, exactement au milieu. Alors, qu'est-ce que c'est bien? Quand tu as coupé, tu peux séparer et tu montres que c'est bien coupé. Mais attention, ne tourne pas la feuille, il faut que tu gardes le même sens pour le poser, d'accord? Tu étais comme ça, il faut le retourner là. Alors, quand tu vas retourner là, il va se coller. Mais c'est pas important, ça fait partie du tour, d'accord? Tu le mets bien côte à côte, ici, ici, et là, tu le colles ici. Alors, on vient de couper comme ça, d'accord? Maintenant, on retourne ici, on plie ici, et on va couper dans l'autre sens. Ça signifie, si tu reviens ici, tu te rappelles, là il y avait un, on a coupé vers le haut. Après, tu retournes, tu plies ici, et tu coupes d'ici, comme ça, par là-bas. Dans le sens opposé, il faut couper, d'accord? Là, tu viens, tu coupes. Alors, mets toujours ton doigt au milieu pour éviter qu'il se colle. Comme ça, tu peux les séparer. Deux. Là, tu les mets bien côte à côte, parce qu'après, le renversement, il va prendre, tu vois, ici. Et là, là tu vas plier ça d'avant, ici. Comme ça. Et je vais couper comme ça. J'espère que je ne me suis pas trompé. Hein. Là, ici, tu le remets ici. Et là, tu tournes ici. Rappelle-toi, tu as coupé comme ça en haut. Et là, tu retournes. Et tu vas couper dans le sens inverse. Est-ce que tu as compris? Sens inverse, c'est ici. Après que tu as fait ça, tu serres bien sur les côtés où il y a c'est là qu'il va prendre
la rubersemanda, tu retournes un peu et là, tu vas faire sortir le premier mot, futa, si tu vois ici, le mot futawawa, d'accord? Et là, tu as le mot dans le bon sens ici. Alors, et là, si tu veux avoir un autre message, tu retournais comme ça, et tu avais l'autre message derrière. Mais bon, tu peux faire un seul message, ça c'est pas important. Voilà le tour des papiers découpés. J'espère que vous avez bien compris. À bientôt et au revoir.